Reportons-nous à Matthieu 13 et verset 44. Matthieu 13, verset 44, où nous voyons une parabole que le Christ enseigna. Elle est très courte, mais très significative. Et il dit dans Matthieu 13, verset 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Frères et sœurs, avons-nous trouvé un trésor caché? L'un d'entre vous a-t-il trouvé un trésor caché? Peut-être pas dans votre jardin. Vous savez, en tant qu'enfant, vous aimez parfois creuser des trous dans votre jardin et chercher un trésor caché. Et vous pouvez peut-être trouver une vieille cuillère ou un artefact ancien ou autre chose. Mais rarement, nous trouvons un véritable trésor caché. Mais je vous soumets que nous, dans cette salle, et dans le monde entier, dans l'Église de Dieu, avons trouvé un trésor caché. Et c'est pourquoi nous sommes ici. C'est le jour de la Pentecôte, aujourd'hui. C'est l'un des jours saints annuels où nous venons honorer Dieu. Nous venons pour le glorifier. Le jour de la Pentecôte, nous apprenons toute une série de choses sur l'Église primitive du Nouveau Testament et sur le don du Saint-Esprit, le déversement de ce cadeau inestimable. Et nous apprenons au sujet de l'appel des prémices. Nous apprenons au sujet de l'appel des prémices. Reportons-nous à Lévitique 23. Lévitique 23. Pour voir une introduction de ce jour. Lévitique 23, verset 15. Bien sûr, il s'agit d'une sorte de saut en plein milieu du contexte ici parce qu'il parle de la gerbe agitée. La gerbe qui était agitée pendant la saison de la Pâque et qui représentait le Christ, provenant de la récolte des orges. Et ensuite, au verset 15 à 17, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous rapporterez la gerbe qui sera agitée d'un côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une nouvelle offrande. Cela correspond au jour de la Pentecôte, c'est-à-dire au jour que nous célébrons aujourd'hui, aussi appelé la fête des prémices. Et vous apporterez de vos demeures, verset 17, 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, et ils seront faits de 2 dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Et ensuite, nous voyons au verset 21, « Et ce jour même, vous publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation, et c'est pourquoi nous avons une convocation sainte aujourd'hui, et vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux que vous habiterez. » Et que représentaient ces 2 pains? Encore une fois, le jour de la Pentecôte était au début de la récolte du blé, par opposition à la récolte de l'orge au printemps, et c'était le début de l'été, et donc les Israélites devaient prendre 2 pains de cette récolte de blé, les cuire avec du levain et les ajouter devant le Seigneur. Dans la brochure sur les jours saints, à page 23, dit ceci à propos des 2 pains. Ensuite, le jour de la Pentecôte ou des prémices, ils allaient offrir 2 pains. Ces 2 pains sont les prémices à l'Éternel. Ces prémices de pain symbolisaient manifestement le peuple de Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, puisque les prophètes de l'Ancien Testament avaient également reçu le Saint-Esprit. Et les prémices nous enseignent que Dieu n'appelle qu'un petit nombre de personnes, les prémices à notre époque. Ainsi, les 2 pains
représente les deux congrégations, la congrégation d'Israël de l'Ancien Testament et l'Église du Nouveau Testament. Il nous représente. Cette fête nous concerne. Pas seulement nous, mais aussi tous les saints de l'Ancien Testament, mais cette fête met l'accent sur nous aujourd'hui. Nous faisons partie du groupe sur lequel elle se concentre aujourd'hui. Elle met la lumière sur l'Église et il nous apprend quel est notre rôle, ce que nous devrions faire et qui nous sommes. Et c'est assez important quand on y pense. Quand venez un jour saint qui se concentre sur vous, le groupe auquel vous appartenez, ce que vous devriez faire et qui vous êtes. Le jour de la Pentecôte est également appelé la fête des prémices, et dans Exode 23:16, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail que tu auras semé dans les champs, dans Exode 23:16. Alors, s'il s'agit de nous, qu'apprenons-nous sur nous-mêmes en ce jour? S'il s'agit de nous, qu'apprenons-nous sur notre rôle? À cause de la culture dans laquelle nous vivons, nous avons un certain concept de ce qu'est un appel. Les gens parlent de leur appel. Cela peut faire référence à toutes sortes de choses. Il peut s'agir de faire du bénévolat, et les gens peuvent être appelés à devenir missionnaires, à partir à l'étranger pour aider d'autres personnes dans d'autres nations, ou ils peuvent aussi ressentir une vocation pour n'importe quel type de travail, parce qu'ils sentent que c'est plus qu'un travail, que c'est une passion pour eux. C'est un moyen pour aider les autres. C'est quelque chose qui les motive, qui leur donne un sens ou qui donne un but à leur vie, et ils considèrent cela une vocation, un appel. Et ce n'est pas du tout une chose banale pour eux. Eh bien, frères et sœurs, nous avons un appel dans l'Église de Dieu, n'est-ce pas? Et il s'agit de notre appel en tant que prémisse. Reportez-vous à Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. Si vous avez été baptisé, si vous êtes baptisé, alors vous avez déclaré avoir répondu à cet appel. Vous répondez à l'appel du Père. Vous répondez au rôle des prémices. Jean 6, verset 44. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui ne m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » La différence entre notre appel et celui de quelqu'un qui pourrait se sentir appelé en tant qu'enseignant, mécanicien, plombier ou autre, c'est que notre appel vient de Dieu. Notre vocation n'est pas simplement quelque chose que nous avons commencé à ressentir à l'intérieur, mais c'est en fait un appel par l'être suprême de l'univers. Encore une fois, beaucoup de gens dans le monde ressentent une passion et un désir pour faire quelque chose, mais cela vient de l'intérieur. Ils écoutent, disons, leur voix intérieure et ils commencent à voir ce qui les anime vraiment et ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais ce n'est pas notre voix intérieure qui nous donne notre appel. C'est le Créateur de toutes choses. En soi, cela devrait nous renseigner sur le caractère unique et spécial de notre appel. Le Père vous choisit spécifiquement. Mettez votre nom, là, remplissez le blanc. Il dit, « Je te veux. » Je te veux. N'avons-nous pas trouvé un trésor caché? Ou plutôt, un trésor caché n'a-t-il pas été déposé sur nos genoux à cause de l'appel de Dieu? Qu'en est-il si vous n'êtes pas un chrétien de première génération? Je sais, c'est ce que certains diront. Eh bien, mes parents ont été appelés, vous savez, ils célébraient Noël, ils mangeaient du porc, et toutes ces choses, et vous savez, moi je suis simplement ici parce que je les ai suivis. Et je suis, en quelque sorte, le dernier wagon du train. Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment un appel spécial ou non?
Eh bien, absolument, il s'agit d'un appel spécial. Je suis un chrétien de deuxième génération et je comprends ce sentiment. Lorsque l'on grandit dans l'Église, on se demande parfois, est-ce que Dieu m'appelle aussi ou appelle-t-il seulement mes parents? Quelle est ma place? Veut-il de moi? Vous savez, lorsque vous jouez au softball ou au football dans la cour de récréation et qu'ils choisissent les camps, il y a 2 capitaines, puis les meilleurs joueurs, et tous les autres s'alignent le long de la clôture, vrai? Et ils commencent à descendre la ligne, à faire leur choix. Et vous ne voulez pas être le dernier choisi. Et peut-être pas les 2 ou 3 derniers, parce qu'un gars va dire, vous pouvez prendre tous les autres, nous n'avons pas besoin d'eux. Est-ce que c'est comme ça pour les chrétiens de deuxième génération? Est-ce que Dieu dit en quelque sorte, eh bien, nous avons besoin de quelques joueurs supplémentaires, alors oui, allons-y. Vous pouvez être avec nous, mais allez dans le champ extérieur. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? Ou Dieu appelle-t-il les chrétiens de la deuxième, troisième et quatrième génération avec un appel unique et spécial, tout autant que les chrétiens de la première génération? Je pense que vous connaissez la réponse. Acte 2, 38. Pierre a fait un sermon le jour de la Pentecôte à ceux qui avaient le cœur touché et qui demandaient aux apôtres, que devons-nous faire maintenant que nous avons pris conscience que nous sommes coupables de la mort du Messie? Acte 2, verset 38-39, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Nos enfants ont la possibilité de répondre à l'appel. Si vous n'avez pas lu la brochure sur l'éducation des enfants, elle explique tout cela en détail. Il est très utile de la lire. Mais quelle opportunité de les aider, d'allumer en eux ce feu, de les aider à voir qu'ils ont eux aussi un trésor caché et qu'il est juste là entre leurs mains ou sur leurs genoux. Ceux d'entre vous qui sont des enfants aujourd'hui, je sais ce que vous pensez. Je sais comment c'était. Certains sont même assis par terre en ce moment. Je me souviens d'avoir été assis à terre pendant les assemblées et je me souviens de certaines des choses qui ont été dites en chair alors que j'étais assis par terre. Ces choses restent dans notre esprit. Vous avez une opportunité réelle et authentique. Vous avez une opportunité réelle et authentique. Maintenant, parce que nous avons reçu un appel spécial, cela signifie-t-il que nous sommes meilleurs que tous les autres dans le monde? Bien sûr que non. Je ne m'y reporterai pas, mais 1 Corinthiens 1, verset 26 dit, 1 Corinthiens 1, verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Nous sommes les faibles du monde. Et pourquoi? Parce qu'un jour peut-être, Dieu dira à l'un de ses puissants, l'un de ces puissants du monde, « Regarde, si j'ai pu travailler avec Rod et faire quelque chose de lui, alors je peux sûrement travailler avec toi. » C'est là la valeur de répondre à notre appel dès maintenant. C'est l'œuvre de Dieu, pas la nôtre. Nous n'avons pas envoyé notre candidature. Aucun d'entre nous n'a postulé pour ça, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Et Dieu ne se contente pas de choisir les meilleurs candidats. Mais si nous lui répondons, il peut nous utiliser de manière incroyable. Cette journée met en lumière notre appel. Mais l'apprécions-nous vraiment? La chérissons-nous? L'apprécions-nous comme un trésor caché? L'un des grands péchés de notre nation occidentale aujourd'hui est l'ingratitude. Le fait de gaspiller nos bénédictions, de les prendre pour acquises, d'en arriver au point de penser que le confort et l'aisance sont un droit. Nous ne le disons pas de cette façon, n'est-ce pas? Mais enlever un peu de confort, enlever un peu de cette facilité, et regardez-nous nous plaindre. Voyez ce qui se passe. Assez rapidement, il devient évident que nous pensons que c'est notre droit.
Nous pensons que c'est quelque chose que nous méritons. Pourquoi? Parce que nous y sommes habitués. Pouvons-nous en arriver au point où nous prenons notre appel comme acquis? Frères, je veux parler de notre appel aujourd'hui et dire à quel point il est précieux, comme un trésor caché. Si vous voulez un titre pour le sermon d'aujourd'hui, c'est « Chérissez et embrassez votre appel ». Chérissez et embrassez votre appel. Nous en parlerons dans le contexte de 3 choses qui se produisent lorsque nous chérissons et embrassons notre appel. La première chose qui se produit si nous répondons vraiment de tout notre cœur à notre appel aujourd'hui, point numéro 1, nous sommes immensément bénis dans notre vie actuelle. Point numéro 1, nous sommes immensément bénis dans notre vie actuelle. Lorsque nous sommes appelés par Dieu et que nous répondons à notre appel, non sans enthousiasme, mais y consacrant tout ce que nous avons, notre vie s'en trouve changée. Cela change chaque partie de notre vie. Cela touche à tous les aspects de notre vie. Cela a une valeur au-delà des mots. Revenons à Exode 19 et voyons un peu le type de bénédiction que Dieu nous offre en regardant comment il a offert de bénir la nation physique d'Israël lorsqu'il les a appelés en tant que groupe. Encore une fois, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils étaient appelés à devenir une nation spéciale, comme nous allons le voir dans Exode 19. Verset 3 à 6 ici, Israël était au pied du mont Sinaï, sur le point de recevoir les 10 commandements. Ils étaient sur le point d'entrer dans cette relation spéciale avec Dieu. Et remarquez ce qu'il a dit, verset 3 à 6 de Exode 19. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Que pensait Dieu de ces gens? Que leur ferait-il? Il disait, « Je vous donne l'occasion d'avoir une relation avec moi, de devenir un trésor spécial pour moi. Je veux que vous soyez avec moi. » C'est assez étonnant quand on y pense. Il les a choisis pour qu'ils soient attirés vers lui, non à cause d'une quelconque grande chose qu'ils avaient faite, mais plutôt parce que Dieu répondait aux promesses qu'il avait faites à Abraham, Isaac et Jacob, et qu'il allait finalement bénir le monde entier. Mais il commençait par eux, il leur donnait l'occasion d'être bénis d'une manière magnifique. Reportons-nous à 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. 1 Pierre 2, verset 4. Parce que nous connaissons l'histoire, nous pouvons aussi avancer rapidement de centaines et même de milliers d'années, sachant qu'ils n'ont pas été à la hauteur de cette alliance et de cette opportunité. Mais maintenant, Dieu appelle une nation spirituelle, mais il utilise le même langage. Et il nous parle à nous maintenant. 1 Pierre 2, versets 4 et 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Descendons au verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a envoyé des ténèbres à sa admirable lumière. Quelle opportunité nous avons d'avoir une relation avec Dieu, d'être distingués, d'être appelés,
d'avoir une opportunité de marcher avec lui? Qui ne veut pas être considéré comme spécial? Qui ne veut pas être considéré qu'il a été choisi, qu'il a été sélectionné? Je te veux. Je vois quelque chose que je peux faire avec toi. Et je te veux dans mon équipe. C'est ce que Dieu nous dit. La beauté de la chose, c'est qu'en fin de compte, tout le monde fera partie de son équipe. Nous avons simplement l'occasion d'être l'un des premiers dans cette équipe. Qu'est-ce que cela signifie? Sommes-nous conscients de ce que cela signifie d'être appelé hors du monde? M. Strain écrit et envoie ses commentaires hebdomadaires par le courriel ici localement. Et je veux citer quelque chose qu'il a dit cette semaine. Il a écrit « Récemment, j'ai lu une citation que j'ai trouvée intéressante. J'ai réussi à oublier l'auteur de cette citation, mais bref, elle disait quelque chose comme « Chaque fois que j'entends quelqu'un dire « La vie est dure », je suis toujours tenté de demander par rapport à quoi? Quelle est l'alternative? Pas de vie? Parfois, la vie est si difficile que dormir est un soulagement. Et certains de nos frères souffrent à ce point. La vie peut être difficile, mes frères et sœurs. Pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas dans cette situation. Lorsque nous comparons notre vie à une vie dans le monde et que nous sommes submergés par nos épreuves et nos difficultés, nous devons nous arrêter et penser à quoi ressemblerait notre vie si nous étions dans le monde? À quoi ressemblerait notre vie sans Dieu? Que ferions-nous en ce moment si nous ne connaissions pas Dieu? Si nous n'avions pas été considérés comme l'une de ces personnes spéciales qu'il appelle maintenant, avant les autres? Non, nous ne sommes pas plus importants. Où seriez-vous si vous n'étiez pas appelés en ce moment? Que feriez-vous? Vous ne célébreriez pas le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que je ferais? À quoi ressemblerait votre vie professionnelle si vous n'observiez pas le sabbat? Travailleriez-vous pratiquement sans interruption? Beaucoup de gens le font de nos jours. Seulement pour joindre les deux bouts, seriez-vous inquiet pour l'avenir, surtout à notre époque de l'histoire? Seriez-vous en train de vous engager politiquement? Peut-être dans un groupe communautaire local, lorsque vous verriez les choses devenir hors de contrôle? Lutteriez-vous contre une forme de dépendance? Nous ne le savons pas. Où serions-nous? Que ferions-nous? Encore une fois, nous avons des problèmes, même maintenant, mais combien pire serait la situation, frères et sœurs, si nous n'étions pas appelés? Dans Psaume 34, verset 20, David dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et à l'opposé, Proverbe 13, 15 nous dit « Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. » Le chemin est très difficile. Le chemin est très difficile. Et nous ne sommes pas sur ce chemin-là, n'est-ce pas? Nous sommes sur une meilleure voie, un meilleur chemin, un chemin bien plus béni, un chemin bien plus béni. Oublions-nous parfois cela? Ou le prenons-nous pour acquis? Il y a un auteur que certains d'entre vous connaissent peut-être, Matt Walsh. C'est un écrivain conservateur qui a beaucoup de bon sens. Il écrit au sujet du bien et du mal et il présente les choses de façon intéressante. Il y a une façon utile de formuler les choses. Il écrivait un blog sur la façon dont tant de gens dans notre monde sont perdus à la poursuite de ce qu'ils pensent être le bonheur, mais s'en éloignent de plus en plus tout le temps. Il intitule cet article « Si vous voulez être un échec misérable, faites ce qui vous rend heureux ». C'est un titre mémorable. Il dit « Ce n'est pas une coïncidence si ce mantra « Fais ce qui te rend heureux » est rarement proposé pour justifier une décision saine, généreuse ou productive. C'est toujours le clochard, l'ivrogne, l'accro du canapé, le perdant qui fait ce qui le rend heureux.
Les gens stables, là, qui réussissent, font autre chose, quelque chose de plus grand. En effet, si vous demandez à quelqu'un pourquoi ils vont au travail tous les jours et pourquoi ils restent fidèles à leur conjoint, pourquoi ils sont attentifs à leurs enfants, pourquoi ils s'occupent d'un parent atteint de démence, pourquoi ils donnent à une œuvre de charité, pourquoi ils font preuve de retenue, pourquoi ils tiennent ses promesses, pourquoi ils se réservent pour le mariage, pourquoi ils s'engagent dans des centaines d'autres activités bonnes et valables, la réponse ne sera jamais « Eh bien, je le fais seulement ce qui me rend heureux ». Ce qui ne veut pas dire que ces activités rendent toujours malheureux, mais simplement qu'ils recherchent quelque chose de plus profond et de plus complet que de la gratification momentanée. Frères et sœurs, même les gens du monde entier peuvent comprendre certaines de ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les principes bibliques et ces principes, si vous les appliquez, fonctionnent peu importe qui vous êtes. Mais combien plus pour nous? Lorsque nous sommes assis ici aujourd'hui et nous avons l'Esprit de Dieu et que nous pouvons comprendre ces concepts beaucoup plus profondément, à quel point apprécions-nous ce que Dieu nous a donné? Nous ne cherchons pas seulement le bonheur à chaque instant. En fait, il dit quelque chose de très intéressant au sujet du mot bonheur. Il dit, il est pertinent de noter que le mot bonheur vient de hap, qui signifie chance ou fortune. Par définition, le bonheur est éphémère et dépend de facteurs environnementaux. Le bonheur est une réponse émotionnelle au hasard. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas non plus assez solide pour servir de fondement à notre vie. Nous n'irons donc jamais nulle part si nous demandons uniquement si telle ou telle chose ou telle action nous rendra heureux. Ou quelle que soit la direction que nous prenons, nous resterons pas longtemps sur cette voie, car rien ne nous rendra heureux tout le temps. Il explique que c'est en faisant ce qui est juste que l'on donne un sens et un but à sa vie. Pourtant, pensez au nombre de personnes qui, dans ce monde, sont totalement perdues dans leur quête de vie, de liberté et de bonheur. C'est la bonne vieille méthode américaine. Ô combien nous sommes bénis de connaître une autre voie. Deutéronome 5. Reportons-nous à Deutéronome chapitre 5 pour quelques instants. Deutéronome chapitre 5. Notre appel est si précieux, même pour la façon dont nous sommes bénis en ce moment, même au milieu des épreuves, même au milieu des difficultés, même au milieu des soucis. Combien nous sommes mieux lotis que tant de gens qui souffrent aujourd'hui. Nous ne devons pas simplement nous concentrer sur nous-mêmes. Nous allons penser à d'autres choses sur lesquelles nous devons nous concentrer plus tard. Mais je veux poser les bases avec la vie dont nous vivons. Nous n'avons jamais oublié à quel point nous sommes bénis. Deutéronome 5, verset 29. Verset 29. L'Éternel parla à Moïse et exprimait ce sentiment incroyable pour son peuple et l'angoisse qu'il ne fasse pas ce qu'il disait. Et il dit au verset 29, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient misérables, n'est-ce pas? Qu'ils soient tristes, bouleversés tout le temps, inquiets, stressés, frustrés. » Est-ce vraiment ce qu'il dit? Non. Mais qu'ils puissent être heureux à jamais. Combien apprécions-nous que Dieu nous ait donné un mode de vie qui fonctionne? Plus nous l'appliquons, plus nous l'embrassons, plus nous le chérissons, plus il fonctionne. Encore une fois, cela ne supprime pas toutes nos épreuves. Cela ne supprime pas tous nos soucis, mais cela fonctionne, n'est-ce pas? En ce jour de la Pentecôte, en ce jour qui met l'accent sur l'Église,
je pense qu'il est important que nous nous souvenions de notre appel. Oui, nous devons renoncer à certaines choses. Oui, nous devons parfois dire non à nos désirs personnels. Nous devons parfois réfréner nos appétits. Nous devons parfois réfréner notre langue. Nous devons ravaler notre fierté. Nous devons nous repentir. Mais Dieu nous a appelés pour que notre vie se déroule bien, même maintenant. Soyons reconnaissants pour cela. Point numéro 2, examinons un autre effet de l'acceptation de notre appel et du fait de chérir notre appel en tant que premier fruit. Lorsque nous embrassons notre appel, point numéro 2, Dieu nous donne l'espoir d'un avenir. Dieu nous donne l'espoir d'un avenir. Nous sommes dans le Deutéronome 5 et nous sommes arrêtés au milieu d'une phrase, mais reprenons-la et continuons-la cette fois-ci. Verset 29, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais. » Notez ici, « eux et leurs enfants. » Eux et leurs enfants à jamais. Diriez-vous que la manière de Dieu de bénir, la manière de Dieu qui fonctionne bien, est durable d'une génération en génération? La réponse est absolument. Absolument oui. Il a dit, je veux que cela fonctionne pour vous et pour vos enfants, pour la prochaine génération. Et ensuite, il dit pour toujours. Je veux que ce système, je veux que cette société soit durable année après année, génération après génération. Qu'en est-il de notre société aujourd'hui? Comment cela fonctionne-t-il pour nous dans notre monde aujourd'hui? Ce que nous avons est-il durable? Voyons-nous de sérieuses fissures dans notre monde actuel? Combien de personnes dans notre pays, dans le monde entier, sont honnêtement en train d'accepter le fait et de croire que les États-Unis et d'autres nations occidentales pourraient s'effondrer. Il y a des gens sérieux qui parlent de cela. Comment pouvez-vous transmettre à la prochaine génération un quelconque sentiment d'optimisme lorsque vous empruntez comme s'il n'y avait pas de lendemain? 28 000 milliards de dollars, n'est-ce pas? Et ça continue. Avez-vous déjà regardé l'horloge de la dette et vu les chiffres défiler? Et vous vous êtes dit, « Wow! Que reste-t-il pour la prochaine génération? » Comment les enfants et les petits-enfants de cette génération pourront-ils un jour rembourser cette dette? Ils ne le feront pas, c'est impossible. Cela ne peut pas arriver. Le poids de tout cela est trop lourd. Nous vivons comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et l'anxiété, la dépression et les maladies mentales augmentent. Nos concitoyens sont stressés et inquiets. Le site web appelé newswise.com a rendu compte d'une étude de l'université Rutgers. Et voici quelques conclusions. Plus d'Américains pensent que les emplois, les carrières et les opportunités d'emploi après la pandémie seront difficiles à obtenir pour une prochaine génération qu'ils ne l'étaient après la grande récession de 2008. Selon un autre rapport de Rutgers, le co-auteur Carl Van Horn déclara ce qui suit. Alors que le président Biden entame sa présidence, les Américains subissent de graves traumatismes financiers et émotionnels et ils craignent que ces réalités négatives ne perdurent pendant de nombreuses années. L'enquête a révélé que 9 Américains sur 10 sont préoccupés, inquiets ou effrayés lorsqu'ils pensent à eux-mêmes et à leur famille et à l'économie nationale, tandis que 5 Américains sur 10 affirment que la reprise aura lieu, mais qu'elle prendra probablement des années. Tant les démocrates que les républicains sont mal à l'aise face à l'économie et à leur famille, 9 répondants sur 10 se disant inquiets pour l'avenir. Beaucoup de gens sont profondément troublés par ce qu'ils voient, et pour de bonnes raisons. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous troublé? Qu'est-ce qui vous inquiète? Tournez-vous votre pensée vers d'autres questions. OK, que fait Dieu?
Que se passe-t-il vraiment au-delà et dans les coulisses? Et à quoi puis-je penser en termes d'avenir? C'est un effet de notre appel. Dans Deutéronome 5 et au verset 30, Dieu dit à Moïse, verset 30, verset 30, va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne possession. Tout ce passage, dans la suite de l'histoire, menait à l'entrée dans la terre promise, n'est-ce pas? Il anticipait un avenir glorieux. Il avait hâte d'entrer dans le pays, de cultiver la terre, d'élever des familles, d'avoir ses bénédictions. Il anticipait un avenir. Mais de nos jours, cet avenir s'estompe pour nos nations, n'est-ce pas? Pour notre nation autour de nous. Mais Dieu leur promettait un avenir. Dans le pays dont je leur donne la possession, vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Nous allons vers une terre promise. Non pas vers une terre physique, non pas vers une terre de Canaan comme il l'était, mais nous regardons vers un avenir. Et pourtant, nous nous retrouvons, frères et sœurs, à vivre en plein milieu de l'effondrement d'une nation condamnée. Je crois que M. Strain l'a exprimé ainsi il y a quelques mois. Nous sommes en plein milieu d'une nation condamnée. Et nous sommes aux premières loges. Avez-vous jamais eu le sentiment que je me sens un peu trop proche du feu ici? Je vais peut-être m'asseoir à l'arrière. Je ne suis pas sûr de vouloir un siège au premier rang dans ce train. Pas sûr que nous voulons voir tout cela de si près. Quelqu'un a dit un jour que l'anxiété et l'excitation sont les mêmes réponses physiologiques. C'est simplement une question de perspective. Nous pouvons être anxieux à propos de notre avenir, ou nous pouvons être excités par ce que Dieu fait. Nous pouvons être enthousiasmés par le plan qu'il élabore. Nous pouvons être enthousiastes quant à notre rôle dans ce plan. Proverbe 14, verset 26. Reportons-nous à Proverbe 14, 26. Il y a tellement de promesses rassurantes et encourageantes au sujet de l'avenir quand on y pense. Quand on vit à la manière de Dieu et qu'on lui demande des encouragements et une direction, Dieu donne tant d'encouragements sur notre avenir qu'il est difficile de choisir les passages à retenir lorsqu'on en discute, mais en voici un. Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel, lorsque nous sommes concentrés sur lui, lorsque nous embrassons notre appel, lorsque nous lui accordons notre attention, lorsque nous ne sommes pas toujours distraits par tout ce qui se passe autour de nous, plus nous faisons cela, plus nous avons une confiance solide. Et ces enfants auront un lieu de refuge. Quelle importance cela revêt-il lorsque nous regardons l'avenir? Lorsque nous regardons les choses se passer autour de nous? Un tel refuge a-t-il un prix? Est-ce un trésor trouvé dans un champ que Dieu a déposé sur nos genoux? Nous pouvons nous fier sur lui de cette manière. J'ai écouté une émission de radio il n'y a pas si longtemps, et l'animateur de l'émission parlait de différentes choses qui se passaient dans notre pays, dans le monde, et un interlocuteur a appelé et a dit « Cela va mal, ceci va mal, et trop de choses va mal », et l'animateur a dit
Quelle est la solution selon vous? Il essayait d'être positif, d'être optimiste. Peut-être qu'il était vraiment optimiste, je ne sais pas. Mais son interlocuteur a dit « Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait une solution. » Et vous pouviez voir que ce n'était pas la réponse que l'animateur voulait. Il voulait penser que nous pouvons renverser la situation, que nous pouvons changer cela. Et l'interlocuteur a dit « Je ne pense pas que cela peut être résolu. » Combien y a-t-il de personnes aujourd'hui qui sont aussi inquiètes et préoccupées par notre avenir? C'est un endroit dangereux où se trouver lorsque les gens commencent à se sentir désespérés et impuissants, car ils acceptent à ce moment-là des mesures extrêmes. Et ils acceptent des dirigeants qui prennent des mesures extrêmes. Et nous savons que la prophétie montre au sujet de ceux qui prendront les choses en main et mèneront le monde dans une direction très dangereuse. En Europe, à la tête de la bête, etc. Donc, frères et sœurs, le fait est que, alors que nous observons ce qui se passe, alors que nous voyons ce qui se déroule, et alors que nous suivons les nouvelles et observons les événements mondiaux, nous devons être prudents. Reportons-nous à Luc 21. Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Certains d'entre nous parlaient récemment de regarder les événements mondiaux sans même être conscients que nous commençons à glisser dans un état d'esprit négatif. Et il y a un piège, il y a un danger, il y a un avertissement, comme nous le lisons ici dans Luc 21. Luc 21, versets 34 à 36. « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apprendissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que les jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. » Et verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Parfois, nous nous débrouillons très bien avec la partie « Veillez donc ». Nous surveillons les événements mondiaux, nous nous tenons au courant des nouvelles, ce qui implique d'être conscient des mauvaises nouvelles. Et il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, de nouvelles décourageantes. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être pris dans ce cycle de nouvelles et nous continuons à regarder, nous continuons à cliquer, nous continuons à chercher, nous continuons à regarder les grands titres. Et c'est comme si nous creusions dans la boue. C'est comme si nous ouvrions la fosse sceptique. Nous savons ce qui s'y trouve. Mais avons-nous vraiment besoin de l'ouvrir et de creuser pour être certains de voir ce qui s'y trouve? Devenons-nous imprégnés de l'odeur, des déchets, de la saleté? Donc, que dit ce verset? Veillez donc et priez en tout temps. Combien de temps pensons-nous à prier lorsque nous veillons? Nous veillons, nous sommes conscients de ce qui se passe, et ensuite, en priant à ce sujet, en passant beaucoup de temps à prier, nous sommes capables de mettre ce sur quoi nous veillons en perspective. Et nous sommes capables de voir ce que Dieu fait. Nous pouvons voir comment Dieu travaille, quelle prophétie il accomplit. Nous pouvons dès maintenant mieux comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait et voir où ça s'en va. Veillez et priez en tout temps. Passons-nous des heures en ligne et des minutes en prière? C'est une question. Si nous le faisons, nous ne devrions pas être surpris si nous tombons dans des schémas de pensée négatives. Reportons-nous à Jérémie 29. Jérémie 29. Jérémie transmettait un message aux gens qui avaient été amenés en captivité. Et Dieu leur donnait un message très positif, tourné vers l'avenir. Un message très positif vers l'avenir.
Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » N'est-ce pas une écriture puissante à laquelle il nous faut penser, alors que cette nation se prépare à aller en captivité, elle aussi? Et nous sommes aux premières loges. Pourtant, quelles sont les pensées de Dieu envers la nation entière, en fin de compte? Mais surtout envers ceux qui lui répondent. Remarquez ce qu'il dit ici au verset 12. « Vous m'invoquerez, vous partirez, vous prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Bien, certainement, en revenant de la captivité, ils le chercheraient, ils le trouveraient, parce qu'ils le chercheraient de tout leur cœur. N'est-il pas possible de le trouver avant que le peuple n'aille en captivité? N'est-ce pas là quelque chose que nous devrions faire? Chérir et embrasser notre appel, le chercher de tout notre cœur et penser à cela, à qui nous sommes et à ce que nous faisons en ce jour de la Pentecôte? C'est ainsi que Dieu pense à nous. Ce sont les pensées qu'il a envers nous. Nous avons tellement d'espoir, frères et sœurs. Je pense que cela a été mis en évidence dans la sermonnette offrande. Quelle bénédiction que nous ayons l'espoir de l'avenir. C'est une partie du trésor qui est entre nos mains, car combien de personnes ont perdu espoir aujourd'hui? Combien de personnes n'ont pas d'espoir? Combien de personnes croient aujourd'hui à l'évolution? Se consolent et se réjouissent. Mais lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie, à quoi pensent-ils vraiment? Ils ne savent pas ce qui va se passer dans le futur. À quoi pensent-ils vraiment? J'espère avoir raison. Mais dans ce cas, qu'ont-ils à espérer? Une sorte de néant? C'est fou. Comme il est précieux que nous comprenions l'avenir et que nous ayons une espérance de l'avenir. Dans Matthieu 5, notez les béatitudes. Jésus parlait des choses qu'il attendait, de l'espoir qu'il avait et de l'avenir qui en découle, qui s'en vient. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 6. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Vous savez, si vous contrôlez votre esprit, si nous contrôlons nos pensées, si nous conquérons notre esprit, nous avons un avenir. C'est ce que nous avons dit, nous avons un avenir ici, nous avons un futur. Nous avons un futur. Verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Si nous sommes prêts à être humiliés, si nous sommes prêts à nous excuser, si nous sommes prêts à voir notre fierté écrasée, alors nous avons un avenir. Verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Si vous avez faim et soif de la justice, nous avons un avenir. J'ai vu une vidéo intéressante d'une conférencière du nom de Mel Robbins. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a dit, mais elle avait des idées intéressantes. Elle expliquait que beaucoup d'entre nous attendent d'être motivés pour faire les choses vraiment importantes de la vie qu'au moment où nous avons envie. Elle a dit que nous devons simplement les faire. Vous en aurez jamais envie. Faites-le. C'est très utile et intéressant. Et elle a ramené cela à quelque chose d'aussi simple que de laisser nos téléphones portables dominer notre vie. Et vous savez, nous entendons cela encore et encore, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, n'est-ce pas? C'est si difficile de prendre le contrôle de ce téléphone portable. En particulier, elle dit que le téléphone portable n'a pas sa place dans la chambre à coucher. Elle dit qu'elle nous prive de la capacité de nous détendre à la fin de la journée. À un moment de la journée où nous avons besoin de nous reposer, d'être rafraîchis,
Nous avons besoin que notre cerveau puisse faire une pause. Pourtant, nous continuons à recevoir ces notifications de messages ou de textes ou de ceci ou de cela, et nous continuons à les vouloir. Et nous continuons à vouloir aller voir de quoi il s'agit. Peut-être que j'ai reçu un autre email. Peut-être que j'ai reçu un autre texto. Et cela m'a frappé. Pour nous, parmi le peuple de Dieu, combien de temps et de notre attention sont volés durant ces moments privilégiés. M. Hernandez parlait récemment du sacrifice du matin et du soir, du temps pour la prière, du temps pour être proche de Dieu, du temps pour avoir faim et soif de justice. Et pourtant, combien de ce temps crucial et important, au début et à la fin de la journée, alors que c'est le temps que nous devons passer avec Dieu, combien laissons-nous nos téléphones interférer? C'est juste une goutte. C'est juste une goutte à la fois. Un texte à la fois. Un message à la fois. C'est juste un petit message qui se transforme en 2, qui se transforme en 3. Et finalement, cela érode tout ce que nous chérissons, embrassons, et notre concentration sur Dieu. Frères et sœurs, jusqu'à quel point devons-nous nous accrocher à ces moments privilégiés et à ne pas laisser ces choses s'immiscer goutte à goutte, goutte à goutte. Nous entendons parler de la dose de dopamine que nous recevons lorsque nous appuyons sur ce bouton. Quelque chose se passe en nous. Peu importe ce qui se passe, mais quelque chose se passe. Et c'est une petite piqûre à notre cerveau. Et si nous recevions une dose de dopamine lorsque nous pensions à étudier la Bible? Et si nous recevions une dose de dopamine lorsque nous ouvrons les Écritures? Et si nous étions enthousiasmés lorsque nous nous nourrissons du Christ? Plus nous le faisons, plus nous y prenons goût, et plus nous anticipons la prochaine fois. Et c'est ce que Dieu veut, que nous ayons faim et soif de lui, et non de la technologie. Donc, nous avons un avenir incroyable. Si nous l'embrassons et si nous y pensons, si nous remplissons notre esprit, et en particulier dans les moments de la journée où l'effet de levier est le plus fort, nous serons concentrés sur lui, nous serons enthousiasmés, nous remplirons notre rôle de prémisse. Lorsque nous embrassons notre appel, nous sommes bénis maintenant, et nous sommes bénis dans la connaissance de l'avenir que nous avons. Le point numéro 3, lorsque nous embrassons notre appel, point numéro 3, nous avons une chance d'avoir un impact sur le monde. Donc, le point numéro 3, nous avons une chance d'avoir un impact sur le monde. Nous avons entendu parler de cela avant. Nous ne sommes pas là seulement pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas là uniquement pour notre propre salut et pourtant nous devons penser à la façon dont nous pouvons être bénis maintenant. Nous pouvons penser à la façon dont nous avons un avenir. C'est important. Dieu fonctionne avec des récompenses et nous fonctionnons avec des récompenses. Si nous sommes récompensés lorsque nous faisons quelque chose, cela nous aide à répéter ce comportement. Mais il y a un troisième élément. Nous pouvons avoir un impact sur le monde. Notez dans Matthieu 5, versets 13 à 16, le Christ a dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. La ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas la lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi parmi les hommes, ou devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous faisons partie d'une cause. Nous faisons partie de quelque chose de si grand. Et vous savez, c'est peut-être vraiment une source d'inspiration pour nos jeunes. Quand les gens sont jeunes, ils sont souvent idéalistes. Ils sont souvent plus attirés par quelque chose de grand, attirés par une cause, attirés par quelque chose dont ils veulent faire partie pour changer le monde. Après tout, regardez combien de jeunes aujourd'hui sont impliqués dans des causes.
Ils pensent que ces choses vont changer le monde d'une manière positive. Nous pouvons constater qu'ils sont mal orientés, ils sont mal dirigés, manipulés. Pourtant, nous devons aider nos jeunes à voir que ce qu'ils ont sur leurs genoux présentement, c'est une opportunité de changer le monde comme personne ne peut faire, en faisant partie de l'œuvre de Dieu. Si l'on considère l'histoire de l'Église de Dieu, de nombreuses personnes ont été appelées dans leur jeunesse. Et il y a une raison pour cela. Ils sont ouverts aux nouvelles idées, ils sont excités par la vérité, ils veulent quelque chose de grand, ils veulent en faire partie. C'est une formidable opportunité d'aider les jeunes. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas aider les autres également. En fait, en vieillissant, nous commençons souvent à regarder la vie et nous dire « À quoi est-ce que cela a servi? Quel sens y avait-il? Qu'ai-je accompli? Y a-t-il quelque chose dont je peux faire partie et qui donnera un sens durable à ma vie? » Quelle bénédiction que nous ayons cela, frères et sœurs. Dans Deutéronome chapitre 4, Israël a eu l'occasion de faire une différence dans le monde et ils auraient pu le faire. Ils l'ont gaspillé, ils l'ont perdu. Mais regardez ce qu'était cette opportunité pour eux. Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 8. Deutéronome 4, versets 5 à 8. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Verset 6. « Vous les observerez et les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes les lois et diront « Quelle grande nation est un peuple absolument sage et intelligent! Quelle est en effet cette grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel votre Dieu? L'aide de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? » C'était leur mission, frères et sœurs. C'était ce que Dieu voulait qu'ils soient. Une lumière pour le monde. Nous comprenons qu'il existe une nation spirituelle d'Israël dont nous faisons partie. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons être cette ville sur la colline, non pas pour nous glorifier, mais pour faire briller une lumière et pour faire partie de la solution. Faire partie d'un groupe d'individus qui cherchent la lumière et qui veulent être appelés à sortir de cette fosse sceptique et à trouver une solution. C'est notre raison d'être. Et c'est pourquoi nous faisons l'œuvre de Dieu. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Il y a plusieurs écritures dans la Bible qui parlent de l'œuvre de Dieu. Et nous n'aurons pas le temps de toutes les lire aujourd'hui, mais je veux en signer quelques-unes. Dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 12-13. Paul écrivit à Timothée. Et évidemment, c'était un ministre, c'était un jeune évangéliste. Il lui donnait des instructions et des encouragements sur la manière de se conduire et d'agir. Et il dit dans les versets 12 à 15 que personne ne brise sa jeunesse, soit un modèle pour les fidèles. 1 Timothée 4, verset 12-13, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Frères et sœurs, je comprends que nous ne sommes pas tous dans le ministère en tant que tel en ce moment. Mais en quoi sommes-nous en train d'être formés? Nous serons un royaume de rois et de prêtres dans le futur. Et nous aurons des rôles d'enseignants aujourd'hui de différentes manières, à la maison ou dans différentes situations dans lesquelles nous sommes. Il disait à Timothée, donne-toi ces enseignements, donne-toi ces doctrines, à cette manière de vivre.
Immerse-toi dans les choses de Dieu. Et que lui dit-il ensuite de faire? Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il s'agit d'un message puissant. Nous sommes appelés en tant que prémices. Nous devons contribuer à changer la vie des gens lorsqu'ils répondent au message. Et en même temps, nous sommes également changés. Nous sommes nous-mêmes bénis dans l'intervalle, avec des bénédictions maintenant, avec un avenir, et avec ce sentiment incroyable d'aider à sortir quelqu'un d'autre du feu. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est notre travail. Ce n'est pas seulement pour joindre un club social. Vous ne pouvez pas rejoindre le club. Vous ne pouvez pas postuler pour ce travail. Vous êtes appelés sous les drapeaux. Quelle opportunité! Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, 18. Évidemment, c'est l'appel, la direction et la commission que Jésus donna à ses disciples. Alors qu'il les préparait à apporter ce message au monde entier, alors qu'il posait les bases de l'œuvre de l'Église du Nouveau Testament, le travail de ce deuxième pain. Vous savez, j'ai pensé à un autre titre que j'aurais pu utiliser, les bénédictions d'être un second pain, mais cela ne sonnait pas aussi bien. Qui va être le deuxième pain? Qui veut être un pain? Quoi qu'il en soit, c'est par ces hommes que Jésus posa les fondations. Et il leur dit au verset 18 à 20, Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer toutes les choses que je vous ai prescrites, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous aiderai jusqu'à la fin. » N'est-ce pas encourageant pour ceux d'entre nous qui, dans ce deuxième pain, se trouvent au premier rang à la fin des siècles? Il dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin. » C'est notre travail, c'est notre responsabilité. Enseigner toutes les nations jusqu'à la fin et de ne pas se décourager, ne pas se laisser distraire ou s'embrouiller en cours de route. Le fait de chérir et d'embrasser notre appel peut nous aider à ne pas nous décourager, à ne pas nous laisser distraire et ne pas nous laisser nous embrouiller. Marc 10, nous conclurons avec Marc 10. Voici l'histoire d'un jeune homme riche qui vient à Jésus. En fait, il accourt. Verset 17, Marc 10, verset 17. En se jetant à ses genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus mentionna certains des commandements. « Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, etc. » Et verset 20, il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Verset 21, Jésus leur ayant regardé, l'aima et dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Maintenant, j'ai une question pour vous. Pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas posé cette même question ou donné cette même direction à tous les disciples lorsqu'ils l'ont suivi? Vous devez vendre tout ce que vous avez et me suivre. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela à tout le monde? Réfléchissez à cela.
Vous êtes-vous déjà posé la question? Il a dit à cet homme, « Voici ce que je veux que tu fasses pour me suivre, vends tout ce que tu as. » Peut-être qu'il a vu quelque chose d'autre chez les autres, qu'ils étaient peut-être prêts à faire cela si on leur demandait. Il n'a donc pas eu besoin de leur demander. Il a dit que ceux qui se confient dans les richesses, ceux qui ont leurs yeux ailleurs, ceux qui ne peuvent pas se concentrer sur l'appel de Dieu, qui n'ont pas compris que c'est quelque chose qu'il faut embrasser, qu'il faut chérir, ceux qui regardent ailleurs auront plus de mal à trouver leur chemin vers le royaume de Dieu. Verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés, puis se dirent les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé? Si les riches, les puissants, ceux qui ont du succès ne peuvent pas le faire, qui peut le faire? » Et Jésus les regardait et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et ensuite, verset 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. » Et l'implication ici est pour nous. Qu'aurons-nous? Y a-t-il quelque chose pour nous? Y a-t-il une raison pour laquelle nous nous sommes sacrifiés? Y a-t-il une récompense pour nous, Seigneur? Et remarquez que Jésus n'a pas dit non, il n'y a pas de récompense. Non, il n'y a absolument aucun avantage pour vous à me suivre. Mais merci de l'avoir demandé. Je suis heureux que vous soyez ici et vous êtes bienvenus de rester. Mais non, mais il n'y a pas de bénéfice. Non, il n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Au verset 29, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans le siècle-ci. Des bénédictions maintenant pour avoir suivi ce mode de vie. Trop souvent, nous pouvons devenir négatifs et penser qu'il ne s'agit que de faire des sacrifices. Non, frères et sœurs, concentrons-nous sur ce que Dieu fait pour nous maintenant. C'est tellement mieux que l'alternative. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, oui, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. La vie éternelle. Un avenir et un espoir. Faire partie des prémices est la plus grande opportunité qu'un peuple n'ait jamais reçue. Et nous y sommes, frères et sœurs, ça fait partie de notre vie normale quotidienne. La chérissons-nous vraiment? Apprécions-nous-la à sa juste valeur? Méditons à ce sujet. Ne nous en séparons pas. Ne l'en prenons pas comme acquise. Ne laissons pas tomber notre couronne. Le trésor est entre nos mains, si nous pouvons le reconnaître. Ne l'abandonnons pas pour un bol de soupe, pour un bol de lentilles. Cette journée met en lumière notre rôle dans l'Église d'aujourd'hui, en tant que prémisse. Chérissons et embrassons notre appel en tant que prémisse dans la famille éternelle de Dieu.